Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gatingo. Le président de la Commission de l'Union économique monétaire ouest-africaine, UEMOA, Abdoulaye Diop, a rencontré ce 13 mars 2023 le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. L'objectif, rassurer les autorités burkinabées du soutien de l'institution. La situation sécuritaire et économique des États membres a été aussi au menu des discussions. Cette rencontre a été surtout une occasion pour Abdoulaye Diop de rendre compte au président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, des conclusions de la dernière session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA tenue à Abidjan au mois de décembre 2022 et du fonctionnement de la Cour de justice de l'institution avec la nomination de nouveaux juges qui ont pris fonction en février dernier. Cette occasion nous a permis de faire le tour de l'actualité économique, de lui présenter la situation économique de notre Union qui est globalement satisfaisante malgré quelques tensions que nous avons au niveau des déficits budgétaires et légèrement au niveau de la dette publique, a indiqué Abdoulaye Diop. Le président de la Commission a aussi rendu compte au président de la transition de l'initiative prise au sein de l'UEMOA en matière sécuritaire, à savoir le projet d'interconnexion et d'informatisation des postes de police frontaliers. Cette rencontre vient démentir les allégations concernant l'isolement du Burkina Faso sur le plan sous-régional. Demain, l'histoire retiendra que pendant que nous étions dans les difficultés, nous avions eu à nos côtés un pays frère qui s'appelle le Togo, qui nous a tenu la main pour sortir de cette situation difficile. C'est la déclaration du Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga lors d'un entretien avec son homologue du Togo, Victoire Tobiga-Ndoubé, en marge de la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés tenue à Doha, au Qatar. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur plusieurs sujets, notamment la paix et la sécurité dans la sous-région ouest-africaine, la lutte contre le terrorisme et un alignement des visions sur le plan d'action de Doha. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga n'a pas manqué de réitérer sa gratitude au chef de l'État, Faure Gnassingbé, pour sa sagesse dans la conduite des affaires et des grands dossiers de la sous-région. Je voudrais juste remercier encore le Togo qui a fait preuve de beaucoup de compréhension parmi les pays africains vis-à-vis du Mali. Pour aller plus vite dans la lutte contre le terrorisme, il est bon de faire preuve de compréhension, d'entraide, de soutien, et le Togo montre cela à tous les instants en essayant de comprendre le Mali et non pas en donnant des leçons au Mali, a-t-il déclaré. La première ministre du Togo a quant à elle transmis au premier ministre malien le soutien du président togolais Faure Gnassingbé et exhorté les deux peuples à travailler en bonne entente. Le Togo joue un rôle important dans la résolution de nombreuses crises dans la sous-région. La contribution du pays de Faure Gnassingbé a été remarquable dans la lutte contre le terrorisme. L'affaire des 49 soldats ivoiriens et la levée des sanctions infligées par la communauté internationale au Mali. Le ministre sénégalais de la Justice, Ismaïla Madior Fall, dément les propos du journaliste Pape Ndiaye, selon lesquels il y aurait 19 substituts du procureur qui se seraient prononcés en faveur de non-lieu dans l'affaire Sonko. Pour le ministre, cette affirmation est fausse et il y aurait en réalité 11 substituts du procureur. Par la même occasion, le ministre a trouvé l'arrestation de Pape Ndiaye justifiée. Il y a beaucoup de chroniqueurs, pourquoi c'est lui seul qui a été arrêté? Ces propos ont porté atteinte à l'honorabilité, discréditent les magistrats et il dit refuser de divulguer ses sources. Cette sortie du ministre Ismaïla Madior Fall vient de se faire compliquer la situation du chroniqueur Pape Ndiaye, arrêté ce 7 mars 2023 et transféré à la prison de Sébikotane au Sénégal.
Il est accusé de provocation, d'attroupement, outrage à magistrat, discours portant du discrédit sur un acte juridictionnel et plusieurs autres griefs. Selon les informations, le journaliste a remis en cause l'indépendance de la justice dans l'affaire d'Ousmane Sonko. Il avait notamment déclaré dans une émission que les 19 substituts du procureur de la République s'étaient prononcés en faveur d'un non-lieu contre la vie, selon lui, du procureur général qui leur a dit accomplir dans ce dossier la volonté du gouvernement. L'activiste Mohamed Youssouf Batili dit Ras Baf mis aux arrêts de nouveau ce 13 mars 2023. Il est accusé d'atteinte au crédit de l'État. L'information est rapportée par son organisation, le collectif pour le développement de la République. Selon les sources, il lui est reproché sa déclaration concernant la mort de l'ex-ministre Soumelou Boubeye Maïga. Selon l'activiste, l'ex-ministre n'est pas mort naturellement, mais a été plutôt assassiné. D'après les sources, le chroniqueur radio restera en détention jusqu'à son procès fixé au 13 juin 2023. Il est en cours d'1 mois à 5 années de prison. L'avocat de Ras Baf, maître Kassoum Tapo, a dénoncé un bâillonnement politique. Je ne suis pas surpris et Ras Baf non plus. Il s'y attendait. C'est tout simplement un bâillonnement politique. Ras Baf a tenu un discours politique dans une arène politique. Qu'a-t-il dit? Que les membres de l'ASMA, les militants de Boubeye, eux-mêmes sont membres du Conseil national de transition, l'Assemblée législative de la transition et qu'ils auraient dû interpeller le gouvernement sur l'assassinat de Boubeye, a-t-il déclaré. Ras Baf avait déjà passé plusieurs mois en prison au début de la période de transition au Mali. Il était alors accusé aux côtés de 6 autres personnalités maliennes, dont l'ancien premier ministre Boubou Cissé, de tentative de coup d'État. La Cour suprême avait finalement décidé d'abandonner les poursuites. Un réseau de trafic de drogue composé de ressortissants maliens a été démantelé par les éléments de la direction de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants au Sénégal. Selon les informations, ces arrestations ont été rendues possibles grâce aux différents renseignements collectés par les gendarmes. Ils ont réussi à piéger ces trafiquants en se faisant passer pour des acheteurs et leur ont fixé un rendez-vous. Ces trafiquants ont été appréhendés à leur arrivée sur les lieux. Ils ont été inculpés pour les faits d'importation de hashish aux fins de trafic et blanchiment de capitaux, association de malfaiteurs, détention pour trafic et aide ou assistance dans une entreprise d'importation de hashish. Merci d'être resté avec nous. C'est la fin de ce numéro de Gatingo. À tout de suite pour de nouvelles informations.